Et bah j'ai envie de dire, on est parti. Salut à tous et bienvenue sur Geeko World. Aujourd'hui on est le début du mois de novembre et comme chaque mois il est temps pour nous de revenir sur les sorties manga qui vous attendent ce mois-ci en librairie. C'est un mois qui en termes de sorties manga sera assez important comme les autres mois j'ai envie de dire. Mais bref, comme d'habitude on va regarder tout ensemble au fur et à mesure. Je vous propose de commencer avec la journée du 3 novembre 2021 qui sera marquée par quelques sorties manga assez sympathiques surtout du côté de Pika Edition. Dans un premier temps on pourra donc retrouver le tome 8 de Hitman, les coulisses du manga que j'affectionne particulièrement par rapport à tout ce qui nous apprend par rapport aux coulisses de l'édition de manga au Japon. On pourra retrouver le 10e tome également du spin-off de Cardcaptor Sakura, une nouveauté intitulée Denjin N, le tome 16 de Romeo vs Juliette, So I'm Spider So What, tome 8, et chez Mangatsu on pourra retrouver le tome 5 de la nouveauté Aohashi, un manga de football que je ne peux que vous recommander. Ensuite ça se passe le 4 novembre avec 3 mangas que j'ai sélectionnés et ça sortira chez Kiun. D'un premier temps on a Beastars et son tome 19, on a le tome 6 des carnets de l'apothicaire et également Coco l'île magique et son premier tome il s'agira d'une nouveauté. Pour le 5 novembre là aussi c'est simple, il y a 3 sorties manga qui vous attendent en tout cas que moi que j'ai sélectionné et ça se passe chez Kana Édition avec Détective Conan et son tome 99. On est à un tome du tome 100, enfin je sais pas si vous vous rendez compte, c'est un truc de malade, surtout pour ceux qui suivent le manga depuis le début. On aura également le tome 3 du très barré, très fun et que j'adore vraiment de Bucket List of the Dead, ce manga de zombie pas comme les autres. Et la journée se conclura également par le tome 11 de Time Shadow, un manga dont j'avais beaucoup entendu parler en bien sur les premiers tomes. Apparemment maintenant c'est plus si ouf que ça. Je serais curieux d'avoir votre avis là-dessus. Pour le 10 novembre là on passe aux choses sérieuses parce qu'en termes de sortie manga là c'est absolument blindé dans tous les sens et chez tous les éditeurs. Ce sera sûrement je pense une des plus grosses sorties du mois. Et on retrouvera Kaguya-sama Love is War, c'est son tome 6 déjà. Franchement ça passe assez vite. J'ai pas vu passer justement les 6 premiers tomes en librairie, c'est un truc de fou. Le tome 9 de l'Atelier des Sorciers, le tome 6 de l'excellent Spy Family que je ne peux que vous recommander. C'est un de mes titres préférés de ces dernières années clairement. Mais également le tome 15 de Ultraman, le tome 11 de Kemono Incidents, le tome 11 de Goblin Slayer, le tome 13 des Héros de la Galaxie, le tome 4 de 008 Apprenti Espion, et ensuite chez Glénat on pourra retrouver Inomaru Sumo et son tome 23, le tome 18 des Enfants de la Baleine, le 7ème tome du spin-off humoristique de One Piece Party, le tome 15 de la dinguerie Tokyo Revengers que je ne peux que vous recommander, foncez lire ce manga. En même temps ici on disait que c'était bien avant même que l'anime sorte. Pour les fans de la licence Dragon Ball on pourra retrouver le tome 15 de Dragon Ball Super. Là perso je suis très fan vraiment du visuel de cette couverture que je trouve formidable, donc voilà, rendez-vous en librairie ce jour là pour le découvrir. Il y aura aussi Ariane l'Empire Céleste tome 11, le tome 2 de Shangri-La Frontière. Le premier tome a été une très bonne surprise pour moi, je n'en ai pas parlé, je crois la vidéo n'est pas sortie. En tout cas voilà, sans révolutionner le genre, littéralement j'avais passé un bon moment avec ce premier tome et j'ai donc très hâte de perso de découvrir le deuxième volume. Le tome 3 du spin-off de Parasite Reversi sortira en librairie accompagné du tome 11 qui marque en fait la fin justement de la première partie pour Chainsaw Man, un tome 11 que j'attends vraiment avec impatience. C'est sûrement je pense la sortie manga que j'attends le plus pour le mois de novembre moi personnellement. J'ai lu le tome 8, il m'a mis une claque, le tome 9 m'a mis une claque monumentale, le tome 10 je vous en parle même pas et je sais même pas comment ça va se terminer, donc j'ai vraiment très hâte. En tout cas retenez bien la date du 10 novembre afin de découvrir justement la conclusion on va dire de la première partie de Chainsaw Man. Et chez Kazé sortira aussi le premier tome de Yakuza Réincarnation, donc une nouveauté chez l'éditeur, le tome 20 de We Never Learn, on approche de la conclusion du manga en France. Et chez Panini sortira en fait Angel Earth First Season et son tome 17. Ça sera beaucoup plus léger en termes de planning de sortie manga le 12 novembre avec Otaku tome 10, le tome 6 de Shai déjà, Yawara tome 6. Le 17 arrivera beaucoup de titres assez sympathiques là aussi, on va dire que ça c'est blindé, avec notamment le tome 6 de Blue Period, le tome 36 de Space Brothers, on approche mine de rien des 40 tomes, ça c'est fou. Le tome 9 de Freaky Girl, le tome 10 de Iruma à l'école des démons, pareil c'est un manga que j'apprécie beaucoup. Le tome 29 de Black Clover, le tome 5 mais aussi le 6ème tome de Escala Yokohamash du côté de Mehan, le tome 7 de Gannibal, le tome 5 de Grand Blue, mais également le 6ème tome qui sortiront également tous deux simultanément en librairie. Et on enchaîne avec d'autres masterclass comme le tome 10 de la Perfect Edition de 20th Century Boys, le spin-off de Demon Slayer qui débarquera en librairie, toujours en rapport avec Kyoyo Gotoge, donc l'autrice de Demon Slayer. On aura son recueil d'histoires courtes, et ensuite le tome 9 de Sido, le tome 2 de la Perfect Edition de Beck, le tome 3 de l'édition manga de Elfenlied, le tome 22 de Jojo Lion qui débarquera chez Delcourt Tonkam, le tome 5 des légendaires sagas, on conclura avec Yamada-kun and the Seven Witches et son tome 27. Le 18 novembre, vous pourrez retrouver 2 dates en librairie, donc A Certain Magical Index tome 25, mais également Teenage Renaissance volume 2, un manga qui sort chez Akata, c'est un manga qui avait été publié dans le Jump, et franchement c'est vraiment un gros morceau de rigolade. Ça faisait longtemps que je m'étais pas autant marré en lisant le premier tome d'un manga, donc j'ai très hâte de découvrir ce deuxième volume. Le 19 novembre,
j'ai très hâte également parce qu'on retrouvera Undead Unluck et son tome 2. J'ai été convaincu par le premier tome qui pour moi est des meilleures dernières nouveautés du Jump. Donc à voir si ça va confirmer tout ça avec ce deuxième volume. On retrouvera La Voix du Tablier tome 7, le tome 9 de Glen Ichinose et enfin le tome 4 de Sky Isle Survival Next Level. Quasi que de gros titres vous attendront du côté du 24 novembre 2021 avec Blue Lock et son tome 5, Drifting Dragons tome 10, le tome 11 de Orient Samurai Quest, le tome 12 également pour The Quintessential Quintuplets, il reste plus que 2 tomes, je sais pas si vous vous rendez compte, le tome 5 de Twilight Bound Hanako-kun, le tome 23 de Yuna de la pension Yuragi, Magic Knight Riot et son tome 6, le tome 27 de Blue Exorcist, on aura également le tome 33 de Rene et le premier tome de la compilation Les chefs-d'œuvre de Junji Ito. Et ça sortira par contre chez Mangetsu. Le 26 novembre sera marqué par des reports. Alors je sais que dans les commentaires il y en a qui vont dire que je me suis trompé, mais alors que pas du tout. Sur certaines dates il y a déjà eu des reports en fait pour certains titres qui avaient déjà été initialement reportés. Bref, par exemple c'est le cas de la nouvelle édition de Yu Yu Hakusho avec son premier et son deuxième tome qui de base devait sortir, je crois si je dis pas de conneries, le 19 novembre en même temps que Undead Unluck, et là maintenant c'est reporté au 26 novembre. Donc voilà, vous pourrez retrouver ce titre enfin, j'espère, je croise les doigts, le 26 novembre en librairie. C'est un de mes titres préférés, Yu Yu Hakusho, clairement, surnommant un de mes mangas préférés de la fin des années 90 perso. Ce jour-là sortira également Mission Yozakura Family tome 5. J'ai très hâte après, on va dire, la belle évolution du scénario, la tournure qu'a pris justement le manga avec son tome 4. Et il y aura également le 11e tome de la nouvelle édition de Shaman King. Et on conclut justement ce planning des sorties manga, cet agenda en vidéo avec la journée du 30 novembre qui sera marquée par l'arrivée du tome 61 mais également du tome 62 de Kingdom, ce manga à ne pas louper sous aucun prétexte. Ça sera disponible chez Man donc à la fin du mois. Enfin bref, voilà, c'est tout pour cette nouvelle vidéo. Comme toujours, j'espère vraiment que ça vous a plu. C'est pas la première vidéo qu'il y aura sur le sujet ce mois-ci parce qu'il y aura une deuxième vidéo qui sortira dans quelques jours je pense, qui sera elle centrée vraiment sur tous les coffrets qui vont sortir pour cette fin d'année et les mangas collector. Je pense que c'est une bonne idée de vous parler de tout ça dans une vidéo dédiée carrément à tout ça. Donc restez à l'affût, normalement ça sortira très prochainement. Si vous aimez ce que je fais, je vous invite à me rejoindre sur Twitter, Instagram et TikTok. Les liens sont en description. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.